Togo est fou. Le Togo à votre portée. Merci de nous recevoir sur la 95.5 www.nanafm.tg ou en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 13 février 2025. Je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. La campagne en vue des sénatoriales du 15 février prochain prend fin ce jeudi. Certains regroupements de partis politiques ne seront pas en lice pour ces élections. C'est le cas de la dynamique pour la majorité du peuple. Quelles sont les raisons qui sous-tendent ce boycott? Je suis en studio avec Madame Brigitte Kafouaziamogo-Johnson. Elle est la coordinatrice de la DNP. Madame, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation et venir répondre aux questions des auditeurs. Je vous en prie. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Madame, avant de venir au sujet qui nous réunit ce matin, il y a quelques semaines, la dynamique pour la majorité du peuple a tiré la sonnette d'alarme sur l'état préoccupant de l'économie togolaise. Madame, quelle est à ce jour la situation de notre économie? Merci, mais vous me permettrez, avant d'aborder ce sujet-là sur lequel vous m'interrogez, d'avoir une pensée pour notre compatriote Karou Wawim, qui est mort en prison, vous le savez, et dénoncer ce traitement qui est accordé aux Togolais. Et tout ceci est fait tout simplement pour les empêcher, pour nous empêcher de dire que nous ne sommes pas contents de la manière dont nous sommes gouvernés. Tout ceci est fait pour nous empêcher de poursuivre le combat dans lequel nous sommes engagés pour que le Togo change de main. L'alternance est inévitable au Togo. Elle doit se produire. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous le faisons. Je voudrais saisir cette opportunité pour demander qu'une solution définitive soit trouvée à la question des prisonniers politiques. J'étais la dernière fois au procès de ceux qu'on a bien voulu juger après 7 ans de détention et effectivement il y en avait un qui manquait parce que il a des ennuis de santé. Et voilà, aujourd'hui, nous apprenons qu'il n'est plus parmi nous. C'est le moment pour le régime en place de se ressaisir et de faire ce qu'il faut pour que les Togolais puissent jouir de leurs droits. Le droit de contester, de dire non, de ne pas être d'accord avec la manière dont ils sont gouvernés. Et je voudrais, pour finir, présenter toutes mes condoléances à la famille de l'illustre disparu. Il est mort pour que notre combat puisse aboutir et nous nous inclinons devant sa mémoire. Alors, vous me demandez quelle est la situation de l'économie togolaise. Malgré le discours officiel qu'on nous sert, tous les Togolais savent, nous vivons tous les jours dans ce pays et nous savons que rien ne marche. Rien ne marche. Nous avons une économie qui ne tourne pas. Ça se voit à l'œil nu et ça se sent. Nous le sentons dans notre peau. Nous le sentons dans la manière dont nous avons du mal à gagner un revenu qui nous permette de vivre décemment. Nous le sentons parce que nous avons du mal
à nous nourrir 3 fois par jour. L'économie va mal parce que on voit très bien que chaque jour, ce gouvernement en place recourt à des prêts. On va chercher de l'argent dehors. Et le drame, c'est que quand vous leur en parlez, ils vous disent oh, c'est normal, même les pays développés ont des dettes. Oui, d'accord, c'est normal de s'endetter. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand on ne voit pas les résultats de cette dette-là qu'on va contracter pour les générations futures. Et ce qui n'est pas normal aussi pour notre économie, c'est que nous avons des sociétés d'État qui exploitent des ressources naturelles ou une infrastructure qui est censée rapporter beaucoup de revenus, comme c'est le cas au port autonome de Lomé. Mais on nous dit que ces institutions-là, ces entreprises-là, ne peuvent pas contribuer au budget de l'État pour plus de 3%. Vous vous rendez compte? L'économie va mal. Dans quel pays vous voyez que pour faire des investissements, on ne compte que sur des apports externes? Quelle est notre capacité d'investissement nous-mêmes? Un pays dans lequel non seulement les citoyens ont du mal à se nourrir 3 fois par jour, mais il y en a qui ont le droit de s'en mettre plein les poches sans qu'on ne leur demande des comptes, pourvu qu'ils fassent allégeance au régime en place et qu'ils adhèrent au projet qui est de se maintenir à la tête de ce pays-là, indéfiniment. Madame, vous l'avez si bien dit que la DMP ne participe pas au sénatorial. Alors, madame, c'est quoi exactement la raison? Mais il y a des raisons valables que nous avons exprimées et que les Togolais comprennent. Et je suis heureuse quand je suis mes compatriotes sur un certain nombre de médias dans les émissions interactives. Je me dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir qu'ensemble, nous nous organisions de manière intelligente pour changer cette situation-là. Mais les Togolais comprennent aujourd'hui que ce qu'on veut faire là va créer davantage de charges pour le Togo. Et ce sont les citoyens qui payent, ceux qui payent des impôts, puisque notre budget est financé principalement par les ressources fiscales. Et les Togolais comprennent qu'on va mettre en place encore une institution qui va consommer énormément de ressources pendant qu'on a du mal à équiper les centres de santé, à les construire, à les équiper. Pas très loin, à Lomé ici, nous l'avons démontré la dernière fois au CMS de Kodofia-Kopé. Pendant qu'on a du mal à construire des écoles pour l'éducation de nos enfants. Et là aussi, à Lomé ici, déjà, il y a des problèmes. Il ne faut pas aller trop loin pour le démontrer. Pendant qu'on manque du minimum, on veut encore créer une institution qui devra fonctionner sur la base de nos ressources. Donc, il y a cette raison économique-là qui fait que on ne peut pas s'associer à ce qui se fait. Et même sur le plan des principes et sur le plan politique, nous avons combattu cette deuxième chambre. Nous avons
démontré, nous avons dit que le Togo n'a pas besoin d'un Sénat. Et pourtant, c'est dans la Constitution de 92. Oui, non. C'est quelque chose qui a été introduit dans la Constitution de 92 lorsqu'on a commencé à lui donner des coups de boutoir. La version originale de la Constitution de 92 n'avait pas prévu de Sénat. Mais puisque nous sommes promptes à avoir des relations avec d'autres pays, mais inspirons-nous un peu de l'expérience de ces pays-là. Nous avons beaucoup de pays qui avaient adopté cette institution, mais qui ont compris au final qu'elle ne rapporte pas grand-chose, que c'est une occasion de dépense qu'on peut utiliser ailleurs, plus judicieusement. Il y a cette raison-là. Et il y a aussi une raison particulière à notre contexte, qui est une raison politique, qui est que le Sénat, là, tel que on va le mettre en place, eh bien, il ne sera composé que d'élus de UNIR qui, par fraude et en utilisant tous les moyens, s'est arrangé déjà pour contrôler le corps électoral. Et les gens s'illusionnent. Les gens s'illusionnent en pensant que, eh bien, ces grands électeurs UNIR vont voter pour eux. C'est mal connaître ce parti et c'est mal connaître les enjeux de ce scrutin pour ce parti-là. Alors, madame... Et j'en arrive à la dernière raison. Oui. Eh bien, nous ne voulons tout simplement pas cautionner la consommation du coup d'État constitutionnel. Ces élections-là, on veut les organiser, on veut s'en servir pour mettre en place les institutions de la Ve République que nous combattons. Et donc, nous ne voulons pas commettre ce crime de trahison envers la nation. Alors, madame, en vue de tout ça, ce qui veut dire que vos conseillers municipaux n'iront pas voter également? Eh bien, nous avons été clairs dès le début. On a déjà sorti un communiqué dans lequel nous avons dit que nous n'y participerons pas. Et nous avons organisé une réunion avec tous ces conseillers. Nous sommes restés constamment en contact avec eux et il y a eu des échanges entre nous. C'est comme ça que nous avons su que un des moyens sur lesquels le régime veut compter pour démolir le mot d'ordre que nous avons donné, c'est de pratiquer, comme il sait bien le faire, l'achat des consciences. Et j'ai dénoncé le fait que, malheureusement, des partis de l'opposition jouent encore à ce jeu. Et je me demande, est-ce que les gens comprennent vraiment l'importance de ce combat que nous menons? Est-ce que les gens y sont venus parce qu'ils ont des valeurs auxquelles ils croient? Ils y sont venus par conviction. Et je suis bien obligé de dire que très peu se sont engagés dans ce combat par conviction. Surtout quand on les entend dire, eh bien, on est déjà devant le fait accompli, ce qui est fait, c'est perdu d'avance, ce n'est même plus la peine de vouloir combattre quoi que ce soit. Et je dis, quand on est engagé dans un combat et qu'il y a désertion, je dis tout simplement, il ne faut pas perdre son temps, perdre son énergie à vouloir ramener
des déserteurs ou disserter sur cette désertion-là, mais il faut tout simplement que ceux qui y croient encore se resserrent les rangs, s'organisent de manière intelligente pour poursuivre ce combat que nous devons à notre pays. Un combat que nous devons à nos enfants et aux générations futures. Alors, madame, le parti, le NI, fait partie de la DMP, mais quand même, en conseil, en fin de semaine dernière, le parti a donné feu vert à ses conseillers pour aller voter. Est-ce qu'il y a division au niveau de la DMP? Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes engagés dans un combat qui est noble. Et on est à une histoire du Togo où notre pays est particulièrement en danger. En 2025, certains fils de ce pays ont mis en place ce projet funeste de transformer notre pays en une monarchie et de le faire sans aucune considération pour les citoyens que nous sommes, eh bien, ce n'est pas dans ce contexte-là qu'on va perdre du temps pour disserter sur les positions dissidentes que les uns et les autres prennent. Et pour nous, eh bien, nous devons nous concentrer plus que jamais sur le combat salutaire que nous menons. Nous devons éviter que le Togo prenne le chemin de la monarchie. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs d'intervenir dans ce débat, madame, à l'orée de chaque consultation électorale, il y a toujours des incompréhensions au sein de l'opposition. Pourquoi cette situation, madame? Et jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Nous n'avons pas le temps de disserter là-dessus. Ce qui serait plus salutaire et sain, SAIN, c'est rapidement de nous compter, nous qui sommes encore debout et qui voulons combattre parce que notre pays est en danger. Quand on aura réussi à le sauver, eh bien, on prendra le temps de réfléchir pour voir comment à l'avenir éviter ce genre de choses. Donc, nous n'avons vraiment pas le temps de nous émouvoir ou de nous étendre sur les attitudes des uns et des autres. Parce que il suffit d'être debout. C'est la qualité qui compte. Et avec cette qualité-là, nous réaliserons ce que les Togolais attendent. Nous le réaliserons avec les Togolais. Et moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Et ma force, je le tire de ce que je fais est en parfaite harmonie avec ce que pense la très grande majorité de mes concitoyens et que ensemble nous pouvons donc poursuivre ce combat. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous avez maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Vous pouvez réagir en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, oui. Bonjour Nana FM. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci, ça va. Et vous? Oui, ça va également. Bonjour à notre très chère Madame Maître et Brigitte Adjamagou. À qui est honneur, s'il vous plaît? Moi, c'est Maglibé. Maglibé, ok. Monsieur Maglibé, allez-y, on vous écoute. Bonjour, chers concitoyens. Oui, bonjour, maître. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Oui, moi, j'appelle juste pour vous encourager, pour vous féliciter pour tous les efforts que vous faites tous les jours pour les Togolais. Malgré les difficultés, vous tenez bon. Malgré les coups, vous tenez bon. Et c'est juste pour vous féliciter, vous encourager. J'ai juste une petite question pour
par rapport au rapport de la Cour des comptes. Est-ce que vous avez déjà prévu une séance pour en discuter au Parlement? Et la deuxième question concerne les achats de pagnes pour la fête du général. Est-ce que vous avez vu ces factures-là où ce budget a été accordé au Parlement? Donc, voilà mes deux petites questions. Merci beaucoup et bonne émission à vous. Monsieur Maglibe, vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis Vielsalm. Depuis Vielsalm. Ok. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Allô, bonjour, Nana FM. Oui, bonjour. Ici, c'est Monsieur Georges. Monsieur Georges, depuis? Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Bon, moi, j'ai appelé ma maman pour lui dire que Dieu va la protéger. Une femme qui lutte contre tout un pays, Dieu va la protéger. Et nous, les hommes, nous disons que Dieu va la protéger. Et elle aura sur notre pays. Bonne journée. Merci à vous, Monsieur Georges. 91 09 71 71. Nana FM. Allô? Oui, allô, Norbert, bonjour. Mas depuis Adido Gomé, bonjour. Madame Brigitte Atiabo, bonjour. 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 J'ai le plaisir de vous écouter encore ce matin. Merci. Nous parlons des sénatoriales, les élections sénatoriales. Oui. C'est une contribution que je vais apporter. D'accord. Pas de questions, je pense. Contribuer aux élections sénatoriales, c'est aider à installer le régime parlementaire que la grande majorité des Togolais n'ont pas accepté. Ce qui se passe au niveau de l'opposition togolaise n'a jamais changé, car les leaders, et pour la majorité, depuis le début des années 90 jusqu'à ce jour, ont créé des partis politiques régionaux et non des partis politiques togolaises. Donc, tout le monde luttait pour sa chapelle. On l'a vu, je ne vais pas citer de nom de partis politiques, où certains ont voulu faire une alternance factice, mais ils n'ont pas réussi. Et ils ont repris les rênes. C'est ça le problème du Togo et du Togo. Si la situation politique du Togo n'a pas encore changé, c'est à cause de ces antagonismes qui fait que les leaders autoproclamés n'ont jamais été des nationalistes, comme je viens de le dire, mais plutôt des régionalistes. Et cela a profité beaucoup à ce régime qui surfe sur la division pour se perpétuer. Je voudrais demander, c'est une doléance, je sais que ce régime finira par partir, je voudrais le demander à tous ceux qui verront la fin de ce régime, que la première chose à faire sera de dissoudre tous les partis politiques, tous, sans exception, et d'instaurer, parce que des fois il faut la dictature pour avoir le calme, la paix, et d'instaurer seulement 2 groupes de partis politiques qui vont aller aux élections présidentielles. Merci beaucoup, Amas. Dans ces 2 groupes, on pourra avoir plusieurs partis politiques, mais ces minuscules groupes n'auront pas le droit de présenter des candidats. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. On va prendre un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Maman, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Moi, c'est Kokou, j'appelle de Aounokopé. Monsieur Kokou, depuis Aounokopé. Ouais. Maman, juste pour vous féliciter pour votre engagement, hein, parce que ce que vous faites, c'est vraiment ça, mais d'être applaudi, quoi. Vous faites de mêmes choses pour la basse population, le peuple affamé, le peuple sans emploi. Vous faites beaucoup de choses pour ce peuple-là. Donc, je suis là juste pour vous dire un grand merci. Et que Dieu sera de votre côté. Et qu'un jour, Amen. Nous serons victorieux dans ce pays-là. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup à M. Koko depuis Ayankope.
S'il y en a, on peut prendre encore un auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Oui, c'est tout déjà. C'est Pélé? Allô? Oui. Oui, c'est M. Larry depuis Atapamé. Allô? C'est M. Larry depuis Atapamé. Monsieur Larry depuis Atapamé, oui. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. Oui, bonjour notre chère maman, Madame Kafoui Yamabou. Bonjour, chers compatriotes. Comment allez-vous à Atapamé? Oh, je répète, on va très bien à Atapamé. Donc, je suis un succès à Atapamé. Allô? Madame, je voudrais vous poser une question là. Et ma question, la voici. Je vois que vous bataillez, c'est trop, mais j'ai remarqué que vous êtes trois qui étaient dans l'opposition, qui ont, comme vous avez distribué un siège au niveau de l'Assemblée nationale. Et après, on sait ce qui s'est passé, on a vu tout, vous êtes retiré. Monsieur Larry, allô? Oui. Est-ce que vous pouvez bouger un peu parce qu'on a vraiment du mal à vous recevoir? Ouais, je disais que je vais poser une question à notre dame. Oui, jusque-là, on a entendu. Maintenant, allez avec la question. La question, la voici. Oui. Je disais que madame ne veut pas participer aux élections sénatoriales, ainsi que d'autres partis politiques. Mais il y a un parti qui veut se présenter aux élections sénatoriales. Je me lui demander si ce n'est pas une haute trahison au niveau de l'opposition. Sinon, on voit, bon, ça ne veut rien dire, ça ne convient rien. Merci beaucoup. Si les trois ont décidé de ne plus aller, c'est mieux. Hein? Avec tous les efforts qu'ils font, il y a d'autres après, ils sont derrière, ils vont faire autre chose. La population souffre. Nous souffrons. Il faut qu'ils cadrent la souffrance de la grande majorité de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup à monsieur Larry depuis Atapamé. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. Alors, madame, vous avez suivi les uns et les autres. Je vous ai déjà posé la dernière question de monsieur Larry. Je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus. Oui, moi, je constate que nos compatriotes voient, ils suivent tout. Et je suis d'accord avec la fermeté avec laquelle ils condamnent des décisions émanant de partis politiques de l'opposition qui semblent faciliter la tâche au régime en place au point où on se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un deal? Je sais que beaucoup de Togolais se posent cette question-là. Mais ce que je veux dire à mes compatriotes, c'est que nous ne devons pas nous laisser décourager par ces comportements qui sont adoptés exprès pour, disons, empêcher que le combat dans lequel nous sommes engagés ne réussisse. Disons-nous, quoi qu'il arrive, c'est nous qui savons ce que nous faisons. Nous savons ce dont nous avons besoin. Nous avons une vision pour ce pays. Nous avons conscience de ce que le combat que nous faisons, c'est un combat pour le futur de ce Togo. Un combat pour nos enfants. Eh bien, on n'a pas besoin d'être les 8 millions et quelques de Togolais pour le faire. Avançons. Ceux qui sont encore debout, ne nous laissons pas du tout affaiblir ou décourager. Continuons le combat. Et disons-nous que nous ne sommes pas seuls à nous battre pour un meilleur devenir de notre pays. Regardez ailleurs, à côté de nous,
Et vous imaginez, j'ai été impressionné en regardant, en écoutant hier une intervention de Bernie Sanders aux États-Unis, qui a été candidat à l'élection présidentielle il y a quelques années, je pense, et qui a cru devoir faire une sortie parce qu'il était interpellé. Il a été interpellé par les citoyens qui pensent que avec la cession au pouvoir de M. Trump, eh bien, tout est foutu au regard des actes qui sont posés. Mais j'ai admiré la manière dont, dans ce scénario-là, où les Américains se demandent qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Même notre droit à la santé est menacé. Eh bien, son rôle a consisté à leur dire dans sa sortie, nous devons nous organiser. Et si nous nous organisons, nous vaincrons. Parce qu'apparemment, on a l'impression que tout est foutu, mais organisons-nous, nous qui y croyons encore, et notre vision finira par s'imposer. Et je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir quand on est engagé dans un combat et que il y a des actes qui sont, pour le moins, qu'on peut considérer comme des actes de désertion. Considérer que nous sommes sur un champ de bataille et qu'il y a des déserteurs. Ça ne doit pas arrêter le combat. Il doit avancer. Et je suis heureuse d'avoir entendu un des intervenants tout à l'heure, c'est Kokou, qui a dit nous serons victorieux un jour. Ça, c'est une certitude. Tous les Togolais doivent se le dire. Maintenant, la question, c'est de savoir comment ferons-nous pour accélérer l'arrivée de ce jour. Nous le verrons tous. Nous le verrons si nous nous organisons de manière intelligente. Et je crois que on ne peut, il y a aucune raison de perdre espoir. C'est ce que je voulais dire. Moi, c'est depuis Adogomé qui pense qu'à un moment donné, il faut dissoudre tous les partis politiques parce qu'il y a des partis qui sont à connotation régionale. Oui, moi, notre démocratie en est à des balbutiements, même si c'est depuis 92 que nous sommes entrés formellement en démocratie. Il faut dire que ce régime auquel nous faisons face fait tout pour que cette démocratie n'avance pas. Il fait tout pour que la culture véritablement démocratique n'émerge pas dans notre pays. Et parmi les moyens qu'il utilise, eh bien, c'est d'instrumentaliser le multipartisme. Donc, on a vu comment le régime a fait créer des partis en désordre au point où on se retrouve avec ce chiffre faramineux de partis, en tout cas plus de 100 partis politiques. Pour ce petit pays que nous sommes, il faut avouer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là où je ne serais pas d'accord, et ce n'est je suis soulagé du fait que ce n'est pas ce que le compatriote qui est intervenu propose, c'est qu'on dise on n'a pas besoin de partis politiques. Les partis politiques ont leur rôle en démocratie. Il y a des problèmes qu'il faut régler et je suis d'accord que c'est lorsque on en aura fini avec ce régime et que nous serons rentrés dans un processus où il y a un consensus entre tous les acteurs pour construire un État véritablement démocratique, qu'on doit trouver des solutions. Une des solutions qu'il propose, c'est celle-là. C'est le bipartisme, c'est finalement de décider, de nous convenir que nous n'aurons que 2 partis politiques. Ce débat, on l'a eu au début de la démocratie et je comprends qu'on remette encore cette question sur la table, mais de grâce,
de grâce, il ne faut pas faire croire qu'un pays n'a pas besoin de partis politiques. Alors, Monsieur Maglib qui vous demande, est-ce que vous allez organiser une séance sur la situation de la Cour des comptes? Voyez-vous, ce que je voulais répondre à ce compatriote, en le remerciant pour son intervention, comme tous les autres, c'est que ce document-là de la Cour des comptes, nous aurions dû l'avoir en temps utile avant la dernière session budgétaire et prendre en considération tous ces éléments. Et nous aurions dû avoir le temps de faire un travail fouillé, de regarder l'ensemble de ces documents qu'on aura mis à notre disposition, mais le régime en place a tout fait d'abord pour qu'on n'ait pas on ait le temps de regarder rien du tout, parce que c'est en une dizaine de jours qu'on a conduit toute la procédure d'adoption du budget, et c'est fait exprès, c'est pour cacher tout ce qu'il y a comme anomalie et nous empêcher, en tant qu'élus, empêcher les élus qui prennent vraiment leur travail à cœur de faire ce travail à fond. Mais cela n'empêche, nous avons essayé de faire ce que nous pouvons. Et les anomalies qui sont relevées par ce rapport en question, nous devrons continuer à travailler là-dessus. Nous devrons continuer à dénoncer. Et c'est sur ce plan qu'il est heureux que l'initiative a été prise par Touche pas à ma constitution, d'attirer l'attention des Togolais sur les anomalies relevées dans ce rapport-là. Et je pense que la leçon que nous devons en tirer tous, c'est que ces rapports, il faut qu'on les cherche, il faut qu'on aille les chercher. On peut aller sur le site de la Cour des comptes et voir même les rapports passés et voir comment ça nous donne une idée concrète et objective, parce que c'est pas nous qui le disons, de comment ce pays est géré. Et ça ne fera que renforcer notre conviction que nous devons changer d'équipe à la tête de ce pays. Alors, madame, sans cela, le Togo n'avancera pas. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Alors, avant la fin les achats de pagne. Oui. Mais comment pensez-vous, qui sommes-nous? Ce genre d'action, c'est des actions dont on se demande d'où vient le budget. D'où vient le budget? Est-ce que c'est normal qu'on utilise le budget de l'État pour faire ce qu'on a fait là, au-delà même de l'achat de pagne? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce qu'on a fait là est de nature à réconcilier les Togolais, à faire en sorte qu'il y ait une certaine cohésion entre nous? Je pense que le régime en place nous montre chaque jour qui passe que nous devons nous battre pour qu'il s'en aille. Nous devons nous battre pour mettre fin à ce régime. Alors, madame, en 30 secondes ou en 1 minute, quelles sont les priorités de la DMP en 2025? C'est une grande année de combat, une année où plus que jamais le Togo est en danger. Il faut éviter que le Togo prenne le chemin d'une monarchie. Nous ne sommes pas une monarchie et nous ne nous laisserons pas conduire vers ça. Et donc, c'est la priorité des priorités à laquelle nous devons faire face. C'est le but central de notre combat cette année. Et je suis heureuse que, au niveau des citoyens, comme au niveau des acteurs politiques, vous avez bien vu, beaucoup d'acteurs ont dénoncé l'organisation de ces sénatoriales et se sont mis de côté. Et j'ai dit tout à l'heure, le moment est venu
Il faut que nous nous comptions, nous qui sommes encore debout. Et il y a des choses qui se passent. Et si Dieu le veut, nous nous organiserons mieux pour faire face à cet enjeu-là, un seul enjeu. Le Togo ne doit pas prendre le chemin de la monarchie. Nous disons merci à Madame Brigitte Kafouya Diama-Bodjonson. Merci à vous également pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Nana FM 95.5